Bonjour, super. A priori, on m'entend bien. Alors, il est 11h01. Je vous propose de commencer afin de respecter notre timing. Alors, bienvenue pour ce nouveau webinaire intitulé le nouveau Google Brand Profile, impact majeur sur votre e-réputation. Alors, je vais commencer par me présenter et vous présenter Cosplace pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Cosplace. Nous sommes une solution tout en un de gestion des avis, mais de manière plus générale, de gestion de ce qu'on appelle l'e-réputation des marques et aussi de mesure de l'expérience client. On fait ce métier depuis un peu plus de 10 ans maintenant, depuis 11 ans même pour être très précis. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée et nous accompagnons des clients grands comptes, vous le voyez sur la droite de l'écran, dans des secteurs d'activité assez divers et variés. On travaille notamment avec des grands réseaux d'opticiens, des acteurs dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'alimentaire. On est assez plurisectoriel. On a une réelle plus-value en toute humilité à s'adresser à des réseaux puisque nous avons des partenariats assez stratégiques avec des mécaniques en place qui nous permettent de multidiffuser les avis que l'on collecte pour nos clients sur des médias tels que Google, et ça fera, on y reviendra évidemment en détail lors de ce webinaire, sur les pages jaunes également et sur d'autres sites médias dans des verticales métiers. Nous sommes également certifiés par l'AFNOR. Nous proposons des avis authentiques avec cette certification NORM-NF qui atteste que ce soit bien des avis évidemment authentiques, à la fois sur la partie avis client et aussi avis salarié. Enfin, pour terminer sur la présentation de Cosplace, notre métier est de vous simplifier la vie pour le petit jeu de mots. On peut le résumer autour de 5 grands piliers, 5 grands points. Le premier étant de proposer une plateforme qui permet de centraliser et de gérer toutes les sources d'avis, faire ce qu'on appelle dans notre jargon du review management, c'est-à-dire la gestion de l'existant, pouvoir amener des éléments de réponse, pouvoir analyser, etc. En deux, de pouvoir solliciter, d'être proactif dans la démarche pour aller demander l'avis à l'ensemble de sa clientèle. Donc, on propose plusieurs outils adaptés aux différents métiers, aux différents secteurs. Et puis en trois, je l'évoquais précédemment, mais cette capacité à multidiffuser les avis à 360 degrés, notamment grâce au partenariat que nous avons avec Google et les pages jaunes. Et puis en quatre, nous aidons nos clients au travers de multiples outils statistiques à mesurer l'expérience vécue par leurs clients pour détecter les éventuels irritants et également les points d'enchantement. Et enfin, nous accompagnons aussi nos clients sur toute la partie référencement, optimisation de la visibilité en ligne, de manière générale, le large sujet du référencement naturel du SEO. Voilà pour la présentation rapide de Cosplace. Je vous propose, sans plus attendre, de passer au programme de ce matin, de ce webinaire, qui sera en 3 parties principales. Dans un premier temps, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir ensemble ce qu'est le Google Brand Profile. Je vous le présenterai. Je vais vous montrer aussi vous détailler quels sont ses objectifs. Et puis, nous verrons la complémentarité et les points clés entre le Google Business Profile, que vous connaissez, et j'y reviendrai juste après en détail, et également cette notion de brand profile ou de profil de marque, si on le dit en français. Dans une deuxième partie, nous verrons quelles sont les questions, les bonnes questions à se poser, comment anticiper l'arrivée de ce Google Brand Profile en France, puisqu'il n'est pas encore disponible au moment où on se parle, en tout cas en France, et il devrait l'être d'ici quelques mois. Nous verrons aussi quels sont les conseils, plutôt les optimisations que vous pouvez mettre en place dès maintenant afin d'être prêt dès qu'il sera disponible en France. On fera un focus sur le Google Product Studio et puis nous verrons l'importance évidemment des avis clients dans cette nouvelle fonctionnalité de Brand Profile. Et puis dans un troisième temps, nous verrons d'autres nouveautés qui ont été annoncées par Google, 2 projets, notamment le AI Overview et le projet Astra. Il y en a évidemment beaucoup d'autres qui ont été présentés par Google lors de sa conférence annuelle, la Google I/O. Ce serait trop long de toutes vous les détailler. On en a retenu 2 qui nous paraissent vraiment très, très pertinentes et surtout qui ont du lien, on le verra, avec les avis clients et avec l'e-réputation.
Alors, le Google Brand Profile, avant de rentrer dans le détail de cette nouveauté présentée par Google, je souhaitais faire un petit point historique, notamment sur le Google Business Profile, qui a été lancé il y a 10 ans maintenant, en 2014, initialement sous le nom de Google My Business et qui a été rebaptisé en 2022 par Google Business Profile. Généralement, c'est assez connu, ce sont ces fiches établissements qui apparaissent sur la droite de l'écran lorsque l'on fait une requête sur Google, notamment sur l'ordinateur. Et ces fiches établissements ont pour but de donner un certain nombre d'informations essentielles concernant un magasin, concernant une agence, concernant un point de vente, on va dire concernant un établissement de manière générale. Ces informations sont le nom, l'adresse évidemment, les horaires d'ouverture, ça peut être aussi du multimédia, des photos, des vidéos, des publications d'actualité. Et on a aussi et surtout les avis clients. Alors, l'intérêt de ces fiches, évidemment, d'aider vos clients, vos futurs clients à vous trouver, à avoir des informations essentielles sur votre commerce. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième intérêt d'avoir une fiche quand on a un commerce, ou d'en avoir plusieurs d'ailleurs, si on a un réseau. Par ailleurs, c'est gratuit de créer une fiche ou d'en créer plusieurs. Donc, c'est tout aussi intéressant de pouvoir le faire si ce n'est pas déjà le cas. Donc, je disais, le deuxième intérêt, c'est de vous permettre eh bien d'avoir un très bon, voire un meilleur référencement par rapport à vos concurrents sur votre marché qui n'auraient pas de fiche Google ou alors qui en auraient une, mais sans la mettre à jour, sans vraiment soucier des avis. Si vous, votre fiche est bien tenue, que vous la mettez à jour régulièrement, que les informations présentes dessus eh bien, sont concordantes avec les informations qu'on va retrouver sur votre site internet, si vous faites des publications régulièrement, des Google Posts, que vous avez des bons avis, une belle volumétrie et que vous y répondez, eh bien, ça vous donnera un avantage concurrentiel puisque Google le prend en compte dans son algorithme et vous fera mieux ressortir par rapport à vos concurrents sur des requêtes dites découvertes. Si vous avez par exemple un restaurant italien dans le 9e arrondissement de Paris, lorsqu'un internaute tapera pizza 9e arrondissement ou restaurant italien 9e, eh bien, vous aurez tendance à mieux ressortir et vous serez mieux visible par rapport à vos concurrents. Voilà, ça c'est un petit point récapitulatif, mais en général, c'est une notion qui est plutôt bien connue, puisqu'un usage assez commun et assez répandu. Maintenant, ce qu'a présenté récemment Google lors de sa conférence Google Marketing Live, c'est la notion de profil de marque que nous, on a rebaptisé le Google Brand Profile, qui est conçu vraiment pour renforcer la présence des marques en ligne, et on va le voir juste après, avec des outils vraiment très visuel et surtout pour faciliter les interactions avec les internautes. Et pour ça, Google a intégré notamment cette technologie d'IA, s'appuie sur son IA pour proposer une expérience utilisateur assez nouvelle. Alors voici une maquette qui a été proposée par Google lors de sa conférence. Donc concrètement, comment ce brand profile fonctionne? Lorsqu'un internaute va effectuer une recherche sur une marque, eh bien, il verra apparaître ce profil ou cet extrait enrichi en haut de la SERP, c'est-à-dire en haut des résultats de recherche organiques, en haut des liens que l'on retrouvera toujours naturellement en dessous, ce qui donne évidemment une visibilité importante et ce qui permet de faire vraiment un focus sur la marque. C'est vraiment important de comprendre cette complémentarité avec les fiches Google qui, elles, se concentrent vraiment sur les établissements. Là, cette fois-ci, avec cette notion de brand profile, on a une présentation de la marque de manière très visuelle. On le voit ici avec notamment des photos de bonne qualité à haute résolution, également des vidéos et aussi un contenu enrichi qui sera surtout un contenu dynamique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que grâce à l'IA, eh bien, l'outil va réussir à détecter la requête émise et la demande émise par l'internaute et lui afficher des blocs qui pourront évoluer, des informations qui pourront évoluer d'un internaute à un autre. Là, par exemple, on voit des informations concernant les délais de livraison, mais ça pourrait être aussi les conditions d'achat, ça pourrait être les conditions de paiement plutôt. Ça pourrait être vraiment des informations en lien avec, encore une fois, la requête émise par l'utilisateur. Une dernière information, mais pas des moindres, qu'on voit apparaître ici juste à côté du logo et du nom, c'est la notion d'e-réputation. Donc on voit ici la moyenne générale ainsi que la volumétrie. Au moment où on se parle,
On n'a pas de certitude concernant la source de provenance de ces avis, mais on a quelques suppositions et j'y reviendrai après en détail, mais il y a quelques questions à se poser afin d'anticiper, d'être prêt, encore une fois, lorsque cette fonctionnalité sera disponible en France. Alors, quels sont ces objectifs principaux finalement à ce nouveau profil de marque? Donc, je le disais, c'est de pouvoir maximiser la visibilité de la marque et de ne plus opposer le local au national, d'avoir vraiment sa partie locale avec sa fiche ou ses fiches Google et la partie nationale, la partie marque avec cette notion de brand profile. Donc ça, c'est le premier point, donc d'apporter cette complémentarité. Ça va être de faciliter aussi l'engagement avec les utilisateurs en leur fournissant encore une fois un contenu dynamique qui va ou qui peut les intéresser et aussi d'introduire de nouvelles fonctionnalités comme le Circle to Search, qui est une fonctionnalité qui permet d'entourer un produit que l'on voit sur une photo ou sur une vidéo, donc avec son doigt sur le téléphone, et de lancer une requête automatique pour trouver ce produit. Là, on voit sur l'écran, on a par exemple du maquillage ou des boucles d'oreilles, ça pourrait être un sac à main, une montre, des chaussures, ça pourrait être vraiment tout type de produit finalement visible sur une image. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est d'améliorer l'expérience globale entre l'internaute, le client ou le futur client et la marque en elle-même, de créer ce lien direct qui n'est pas vraiment proposé à l'heure actuelle par Google, qui encore une fois le fait très bien sur la partie locale avec les agences et les magasins, mais pas du tout au niveau national avec la marque. Pour mettre en lumière et en perspective plutôt les complémentarités et les nuances entre les deux outils, donc entre le Business Profile et le Brand Profile, je vous propose de vous interpréter le tableau qui apparaît à l'écran. Donc on l'a vu sur Business Profile, les informations mises en avant sont des informations assez basiques, et c'est pas du tout au sens péjoratif du terme. Je devrais plutôt dire des informations essentielles, on l'a vu, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Mais ce sont des informations qui sont principalement, qui sont même statiques. Alors vous pouvez bien évidemment les modifier, mais on ne change pas de nom tous les jours, ni d'adresse. Les horaires d'ouverture peuvent évoluer un peu plus que les autres informations, mais ça reste quand même relativement statique. À l'inverse, le brand profile, on l'a évoqué, c'est un contenu qui sera dynamique, qui sera évolutif et qui va changer potentiellement d'un internet à un autre. Au niveau des interactions sur le business profile, ce sont des interactions que vous connaissez, éléments assez basiques également, comme les appels, les demandes d'itinéraire ou encore les clics vers le site internet. On l'a vu sur le brand profile, on sera sur des interactions nouvelles, avancées, avec l'intégration notamment du Circle to Search pour améliorer cette expérience visuelle. On l'a vu puisque c'est basé principalement sur du multimédia. Il y a aussi l'intégration du Google Ads avec des publicités qui vont être très personnalisées et très ciblées. Et de manière générale, l'outil est basé et pensé avec l'IA, chose qui n'est pas encore le cas, qui le sera peut-être demain, mais sur la partie Business Profile. Alors comment, maintenant qu'on a compris les enjeux essentiels de ce futur profil de marque, quels sont, même s'il n'est pas encore disponible en France, quelles sont les bonnes questions à se poser, comment vous pouvez anticiper son arrivée et quelles sont les différentes optimisations que vous pourriez d'ores et déjà mettre en place. Alors, on se posait la question sur la source des avis. Une chose est sûre, a priori, c'est qu'il y aura bien cette notion d'e-réputation reprise dans ce profil de marque. Maintenant, si une marque en question n'a pas forcément de fiche Google, qu'elle a uniquement une activité de vente en ligne, eh bien, par définition, sans fiche Google, on n'a pas d'avis Google, et donc ce ne seront pas forcément ces avis-là qui vont être repris. Donc, on peut imaginer que ce soit les avis d'autres sources, de plateformes spécialisées dans la gestion des avis, à la fois des avis marques, mais potentiellement aussi des avis produits qui seraient repris dans cette source. Nous, chez Cusplace, on a des pages publiques d'évaluation, des profils sur lesquels on diffuse les avis de nos clients, également sur leur site internet. On est en partenariat avec Google, donc on pourrait imaginer que ce soit le type de source qui soit reprise dans ce brand profile. Si c'est une marque qui possède évidemment des fiches avec plusieurs agences ou plusieurs magasins, pourquoi pas une agrégation finalement de toutes les sources jugées comme légitimes aux yeux de Google. En termes d'optimisation, ce qui peut être mis en place, c'est de faire un audit finalement sur
vos différents supports de communication, dans votre écosystème, on va dire votre site internet, vos réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une cohérence au niveau de vos visuels, puisque on l'a vu, mais c'est vraiment l'IA qui va aller chercher votre contenu et qui va potentiellement récupérer des photos qui viendraient de votre site internet, mais pourquoi pas aussi de vos fiches Google et ou de vos réseaux sociaux. Et donc c'est important pour que ça puisse être agréable visuellement pour l'internaute d'avoir cette cohérence visuelle entre vos supports. Deuxième point, ça va être de créer du contenu qui va être engageant et aussi améliorer l'interaction avec vos clients à travers notamment une FAQ qui serait interactive et qui serait pertinente, puisqu'on l'a vu, on va avoir des blocs aussi d'informations qui vont être repris concernant les éventuels délais de livraison, les conditions de paiement, etc. Et donc, on peut imaginer que l'IA ira piocher dans ce type d'interaction, voire même, pourquoi pas, dans les questions qui peuvent être posées par les internautes directement sur les fiches, et même encore peut-être au niveau de vos avis clients, d'où l'intérêt aussi de pouvoir amener des éléments de réponse. Google ira finalement prendre les éléments qui lui paraissent comme étant le plus légitime et le plus adapté à la demande, à la requête émise par l'internaute. Autre élément important sur la partie photo, sur la partie visuelle, c'est de pouvoir utiliser le Google Product Studio. C'est un petit conseil que je vous donne. C'est un outil qui est gratuit, qui va vous permettre, qui est basé sur l'IA et qui va vous permettre d'optimiser vos photos existantes ou alors d'en générer vraiment de nouvelles. Donc, on peut uploader ces photos sur l'outil et demander d'améliorer la résolution, d'améliorer la qualité, éventuellement d'enlever certains éléments, de rajouter des éléments contextuels de décor, etc. Et tout ça est proposé par l'IA de manière automatisée. Donc, on n'a pas besoin de compétences particulières et on a un rendu vraiment digne de photos d'un photographe, de professionnel ou fait en studio. Sans compétences, je le disais, comme ça peut être nécessaire sur des logiciels spécialisés et qui plus est, c'est gratuit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google aime bien les éléments qui viennent de son écosystème. Et donc, on peut imaginer que dans la reprise des éléments visuels au niveau de ce profil de marque, eh bien, Google aille favoriser les photos qui auraient été retouchées par son produit Product Studio. Autre élément important, celui des avis clients. Donc, même si on n'a encore une fois pas la source, pas avec certitude la source qui sera reprise, on sait que Google va mettre en avant la notion d'e-réputation dans son profil de marque. Alors, quel est l'intérêt des avis? Vous le savez probablement, c'est de renforcer la crédibilité de votre marque et de renforcer la confiance. Le premier élément, c'est un élément de réassurance. On sait aujourd'hui, on a tous le même réflexe, c'est 90% des consommateurs qui vont vérifier les avis avant de passer un acte d'achat ou avant d'entrer en contact avec un magasin, avec une entreprise. Et le fait d'avoir évidemment une belle volumétrie, une belle notation aura un impact positif sur la démarche. L'inverse est vrai aussi. Si on ne se soucie pas de ce sujet-là, c'est une perte potentielle de clients en magasin ou de clients sur son site internet. Ça, c'est le premier élément. Généralement, ce sont des choses qui sont bien intégrées de tous. Le deuxième élément, qu'on connaît un petit peu moins, mais tout aussi important, je l'évoquais brièvement précédemment, c'est l'impact sur le SEO et sur la visibilité. Google va vraiment prendre en compte dans son algorithme le fait que vous possédiez des avis, que la note soit bonne, que le volume soit bon, mais aussi le fait que vous répondiez à ces avis. Dans ce cas-là, vous aurez tendance à être favorisé par rapport à des concurrents qui ne se soucieraient pas de ce sujet. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et Google va même paradoxalement aller prendre en compte si vous avez des avis sur votre site internet qui viennent de plateformes spécialisées dont c'est le métier et ne prend pas simplement en compte vos avis sur Google si vous avez des fiches, mais bel et bien aussi le fait que vous ayez des avis sur votre site internet. Et le troisième point, ça va vous permettre de créer de l'engagement et des interactions finalement avec vos clients. C'est un canal de communication supplémentaire, de l'engagement notamment pour vos clients satisfaits qui vous laissent un avis positif. Eh bien, ça vous permet de les remercier, de créer du lien avec eux et des interactions de manière générale avec vos clients qui vous laisseront aussi des avis négatifs. Ça peut arriver, ça fait partie du jeu, ce qui vous permettra aussi dans certains cas de pouvoir trouver des éléments de solution et de récupérer
un client qui serait sur le point d'être perdu. Alors, si vous n'avez pas de stratégie de sollicitation à l'heure actuelle, il y a fort à parier que vous ayez tout de même des avis visibles sur des plateformes ouvertes comme Google ou d'autres, et que ces avis soient négatifs. Rassurez-vous, c'est normal. En tout cas, vous n'êtes pas les seuls. Si c'est le cas, c'est un phénomène qui a été théorisé, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Si vous ne sollicitez pas l'ensemble de vos clients, c'est plutôt les insatisfaits, les mécontents qui viennent le faire spontanément. Le meilleur moyen de contrer cela, c'est d'avoir une collecte proactive et de mettre en place une stratégie de sollicitation de l'ensemble de votre clientèle afin que votre majorité silencieuse, qui elle est satisfaite, puisse s'exprimer et faire mécaniquement remonter votre notation ainsi que la volumétrie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça va être de structurer vos réponses et surtout d'amener des réponses à 100% de vos avis. C'est une tâche qui peut être parfois chronophage, mais aujourd'hui, avec les outils d'IA, ça fonctionne plutôt très bien, notamment sur les avis positifs, et ça vous laisse le temps de répondre humainement aux avis négatifs, et donc de frôler, voire d'atteindre les 100% de taux de réponse. Pour les avis positifs, je le disais précédemment, mais vous allez fidéliser vos clients. C'est toujours plaisant quand on a laissé un avis d'avoir un petit remerciement en retour. Et pour les avis négatifs, dans certains cas, ça marche pas à tous les coups. On trouve des éléments de solution, on s'excuse, etc. Et on peut récupérer le client. Troisième point, qui est parfois négligé, mais qui est à notre sens essentiel, c'est le côté analyse. Le fait d'avoir des avis, c'est une source finalement précieuse pour vous, enfin pour les marques, parce que c'est une source d'information qui vous permet bien souvent de détecter les irritants, je l'évoquais, les points de friction, et aussi les points d'enchantement ou les points de satisfaction assez importants. Et ça peut donc vous aider à mesurer cette expérience client, à comprendre ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et à pouvoir en tirer des conclusions et des plans d'action. Donc en synthèse, vraiment une source d'information assez riche. Et le quatrième point, je l'évoquais précédemment, c'est le côté diffusion et diversification des avis, ce qui va être pris en compte par Google dans son algorithme et vous permettre d'avoir une meilleure visibilité et donc finalement d'avoir plus d'interactions avec de potentiels clients et d'attirer aussi ces clients en magasin ou sur votre site internet si vous êtes un e-commerçant. Sans transition, je vous propose de passer à la troisième et dernière partie de ce webinaire, de cette matinée, en vous présentant les autres nouveautés annoncées par Google lors de sa conférence annuelle, la Google I.O., qui s'est tenue en mai dernier. Alors, on a tout d'abord le AI Overview qui remplace la SGE, la Search Generative Experience, qui avait été présenté il y a plusieurs mois maintenant, l'année dernière même, et qui a une fonctionnalité qui est basée sur Google Search, vraiment sur le moteur de recherche, et qui va utiliser l'intelligence artificielle générative développée par Google, qui s'appelle Gemini, et qui va permettre de fournir une réponse ou des réponses qui sont synthétiques et précises, et ça directement en haut des résultats de recherche. Donc la position est finalement la même que le brand profile qu'on a vu juste avant, cette fameuse position 0, donc vraiment dans la SERP, dans les résultats de recherche, au-dessus des liens organiques. Donc l'intérêt pour l'utilisateur, pour l'internaute, ça va être finalement d'obtenir la réponse ou les réponses à ces questions sans quitter la page des résultats. Et donc le ou les grands perdants pourraient potentiellement être les sites web qui auraient moins de trafic. Alors Google nous dit la chose suivante, on a ici des liens qui sont repris, des sources, parce qu'évidemment ces informations-là, elles sont proposées par l'IA, mais elles sont bien basées sur des sources, et ces sources, c'est en l'occurrence les sites internet, et donc Google nous dit que les sources qui vont être reprises au niveau du AI Overview, eh bien bénéficieront de plus de trafic que les liens classiques organiques qu'on retrouve en dessous. Alors, ça paraît logique, mais ça veut dire aussi potentiellement une déperdition pour un certain nombre de sites internet de trafic. Il faudra surtout pouvoir optimiser son contenu afin d'être bien repris par l'IA dans cette nouvelle fonctionnalité. Autre point qui est, à mon sens, intéressant, on a une notion, surtout pour l'utilisateur, on a une notion ici de filtre. Donc, vous voyez, on a ici Original, donc c'est le contenu originel proposé par l'IA, et on peut à côté choisir de simplifier ce contenu.
Si c'est par exemple un enfant qui fait cette recherche ou si on est novice sur un sujet, de pouvoir avoir des éléments de langage un peu plus abordables, on va dire. Ou alors, la troisième option est le break it down, où là, on va avoir un contenu encore plus riche et plus exhaustif que sur le contenu original. Alors, il y aura plusieurs... alors, pour l'instant, ça n'est pas disponible en France. C'est déployé aux États-Unis. Ça devrait arriver, on imagine, d'ici la fin d'année. Et l'objectif annoncé par Google est 1 milliard d'utilisateurs, justement, d'ici cette fin d'année 2024. Alors, on peut imaginer qu'il y ait une multitude de cas d'usage de cette nouvelle fonctionnalité. J'ai voulu prendre 2 exemples qui étaient, à mon sens, assez intéressants et qui évoquent notamment, on va le voir, la notion d'avis. C'est tout d'abord la notion de planification. On va pouvoir demander à l'outil de nous planifier, par exemple, un voyage, et là, de nous planifier des repas pendant 3 jours pour un groupe, et qui soient des repas faciles à préparer. Et donc, voici les éléments repris par l'IA. Donc, le jour 1, tel repas au petit déjeuner, des sandwichs pour le déjeuner, un gratin de pâtes pour le dîner, etc. Jour 2, jour 3. Donc, finalement, ça mâche le travail, ça évite d'aller sur une multitude de sites, faire ses recherches. On a vraiment tous les éléments de manière très concrète et très visuelle sur, encore une fois, ce résultat de recherche. Et ce qui est intéressant d'analyser, c'est que l'IA a pris en compte, l'un des indicateurs en tout cas qui a été pris en compte afin de proposer ces résultats, c'est la notion d'avis, puisqu'on le voit ici, la première recette a une note de 4,9 sur 5, donc autant dire excellente, et même chose ici pour le gratin de pâtes, où on est à 4,7 sur 5. Autre exemple qui va dans le sens de ce que je viens d'évoquer avec la reprise des avis, une recherche d'ordre local. Alors les exemples que je vous prends sont des exemples qui ont été proposés par Google lors de sa conférence. Là, une personne recherche un studio pour aller faire du yoga ou du pilates à Boston, dans un rayon de 30 minutes à pied, et la demande est de vraiment trouver les meilleurs endroits. Et donc, la compréhension de l'outil est de proposer sa compréhension quand on dit meilleurs endroits, find the best place, ça va être de proposer des studios qui ont au moins 4,1 sur 5. Là, en l'occurrence, les 2 premiers proposés ont 5 sur 5, donc c'est parfait. Ce qui veut dire, encore une fois, que cette notion d'avis, d'irréputation, reste omniprésente. Et au meilleur seront les avis, au meilleur sera la volumétrie, au plus vous répondrez, au plus vous aurez cette propension à être repris par l'IA dans les premiers résultats de recherche. Enfin, dernière fonctionnalité qui a été proposée également par Google lors de sa conférence, c'est le projet Astra, qui est un projet qui est plutôt un assistant virtuel, basé encore une fois sur l'intelligence artificielle, qui va permettre à l'utilisateur de comprendre son environnement à travers son smartphone ou éventuellement des lunettes connectées. Je m'explique, on va pouvoir prendre son téléphone, filmer ce qu'on voit autour de nous, et l'IA, l'assistant virtuel, va pouvoir nous décrire en temps réel notre environnement et nous apporter des éléments de contexte, des informations sur un objet, sur un lieu, sur une situation, etc., etc. D'ailleurs, vous avez peut-être vu la vidéo de présentation proposée par Google. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Elle dure 2 minutes à l'issue de ce webinaire. Elle est vraiment intéressante. Vous tapez projet Astra sur YouTube, vous tomberez forcément dessus. C'est une utilisatrice qui est dans un bureau à Londres et donc qui filme avec son téléphone son environnement et qui pose des questions donc à cet assistant virtuel, et l'assistant lui répond en temps réel, lui demande de trouver un objet qui fait du bruit, et donc l'IA répond là il y a une enceinte, donc c'est un objet qui émet des sons. L'utilisatrice fait d'ailleurs un focus sur l'enceinte et va tracer avec son doigt une flèche sur l'un des composants et demander à l'IA de lui décrire ce qu'est exactement ce composant, chose que l'IA fait très bien. Ce qui est hyper intéressant aussi, vous verrez dans la vidéo, c'est que l'IA va garder en mémoire finalement tout ce qui a été filmé. Donc la vidéo, je disais, dure 2 minutes, 2 minutes 30. Au bout d'1 minute 30, l'utilisatrice va dire « Ah tiens, est-ce que tu n'aurais pas vu mes lunettes? Je ne les trouve plus. » Et l'IA répond « Si, elle les a vues quelques secondes avant. »
elles sont posées à tel endroit, je crois, près du clavier ou près de l'ordinateur. Donc c'est vraiment hyper intéressant et on peut imaginer encore une fois une multitude de cas d'usage. Vous allez me dire, mais quel est le lien avec les avis clients? Eh bien, nous, ce qu'on anticipe, encore une fois, on n'a pas aucune certitude, mais ça va être notamment de filmer son environnement à l'extérieur, filmer une devanture d'un restaurant ou d'un magasin en étant à l'étranger ou dans une ville qu'on connaît pas et dire tiens, est-ce que tu peux me donner des éléments de contexte sur ce restaurant? Quelle est l'e-réputation? Est-ce que les notes sont bonnes? Est-ce que tu peux me faire une synthèse des derniers avis reçus, etc. Et donc avoir finalement une compréhension de l'établissement, de son histoire, des bons avis, des mauvais avis, juste en filmant et en temps direct grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, pour finir avec un petit peu de légèreté sur ce webinaire, pour ceux qui ont vu le film Her avec Joaquin Phoenix, pardon pour la prononciation, c'est H-E-R, eh bien on y est, hein, c'est vraiment basé sur... c'est un film qui date d'il y a 10 ans, donc qui avait bien anticipé cette émergence des assistants virtuels. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est un très bon film. Et c'est l'histoire d'un protagoniste, donc Joaquin Phoenix, qui va nouer une relation avec son assistant virtuel. Et donc c'est assez intéressant de voir finalement que la réalité rattrape la fiction. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention, de votre participation. J'espère que ça aura été utile pour vous. Si jamais il y a des questions, je peux les prendre dans le chat sans problème. N'hésitez pas à me les poser. On peut prendre quelques instants pour y répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions, très bien. Je vous remercie. Alors, si on a une question d'Élise, bonjour, je n'ai peut-être pas bien entendu, mais à quelle date arrive le Google Brand Profile en France? On n'a pas encore de date. On peut imaginer que ce soit dans les quelques mois qui viennent, avant la fin d'année. On n'a pas de certitude. On publie régulièrement du contenu sur notre blog, sur notre site cusplace.fr. On a une rubrique blog et toutes les semaines, on publie énormément de contenu d'actualité. Donc, on n'hésitera pas évidemment à partager cette information. Mais a priori, oui, avant la fin d'année 2024. Très bien, merci encore une fois pour votre participation. Je vous souhaite de bonnes vacances d'été. On se donne rendez-vous au mois de septembre pour un prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 26 septembre avec un partenaire. On évoquera notamment la complémentarité entre les enquêtes de satisfaction et les avis clients. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.